un mouton. Ou bien un mouton ne peut pas invoquer un chien. Donc, soyons conscients et nous sommes dans la vérité et nous devons aussi parler de la vérité. Alors, est-ce qu'on peut invoquer les mêmes ancêtres pour tous les cas qui se présentent? Par exemple, je cherche le mariage, c'est le même ancêtre que j'invoque. Je cherche du travail, c'est le même ancêtre. Est-ce qu'ils sont, comme on dit, omnipotents? Oui, parce que, oui, omnipotent, c'est le créateur. Mais quand il s'agit, par exemple, des ancêtres, à ce moment-là, il y a une séparation. Si vous voulez, par exemple, la force traditionnelle, vous évoquez, par exemple, l'ancêtre qu'on appelle Mbakalanzondo. Et Mbakalanzondo, c'est lui qui avait apporté la tradition africaine à travers un couteau qui n'a pas de manche. Vous voyez, voilà pourquoi vous allez remarquer, tous ceux qui font les travaux spirituels, les travaux traditionnels, il ne manque pas un couteau spécial pour faire ces travaux. Et si vous voulez, par exemple, la puissance, par exemple, d'être élevé dans votre vie professionnelle, vous évoquez le prophète Machoua. Parce que le prophète Machoua, lui-même, il était en contact avec l'esprit, l'entité qu'on appelait Mama Wandomi, qui s'est reposée et qui vivait dans le fleuve Lufulakari. Vous voyez, si ces grands hommes-là, ils étaient puissants parce qu'ils étaient ancrés dans la puissance codée qui est dans l'eau et qui nous révèle la puissance des ancêtres afin que nous bénéficions de tout ce que vraiment nous voulons dans notre vie. Alors, prophète Malonga Mambala, une dernière question. Il y a profusion de religions Ngunza, il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées Ngunza, ici les Ngunza ceci, là-bas les Ngunza cela. Vous invoquez tous les mêmes ancêtres. Oui, on peut évoquer les mêmes ancêtres. Et ça serait la dernière question d'ailleurs. Oui, nous n'avons pas les mêmes enseignements. Parce qu'il y a des gens qui disent que Ngunza, ce n'est pas une religion. C'est des charlots. Il faut consommer comme ça, c'est des charlots. Ils n'ont pas appris. Mais quand vous rentrez dans la profondeur, vous allez comprendre qu'il y a des Ngunza qui ont l'enseignement vraiment correct pour être aussi appelés Ngunza devant les gens. Et c'est ce que l'esprit Nkwatulendo qui a éveillé la conscience de la jeunesse Ngunza. Aujourd'hui, beaucoup s'intéressent à la région Ngunza à travers l'esprit Nkwatulendo. Dernière vocation, y a-t-il eu des tentatives de rassembler tous les Ngunza? Oui, j'ai créé une communauté supérieure de Ngunza authentique qu'on appelle CESNAC. Et d'ailleurs, je vais saluer le patriarche Miaka et puis Toumakiboatou et le guide Bianca Agnela qui est en Pissala. Ce sont mes collaborateurs que nous sommes ensemble dans CESNAC. Et voilà, donc je pense que j'ai donné les appels, les invitations et ainsi de suite. Bon, ceux qui se manifestent, nous sommes ensemble. Ceux qui ne se manifestent pas, on ne peut pas forcer. Donc, tel que je suis à Brazzaville, il y a des activités qui se font ici à Brazzaville. Il y a une activité en vue? Oui, on a fini un séminaire et là, même tout à l'heure, là, je vais recevoir de 10h jusqu'à 12h là-bas en Filou, 20 rue Nelson Mandela, rond-point Gambio. Et demain, je vais consulter aussi là-bas à partir de 14h à 18h. Donc, je pense et pour ceux qui veulent vous contacter oui, le numéro de téléphone, c'est 06 674 13 20. Donc, plus 242, 06 674 13 20. Et 05 023 10 80. Ceux qui ont vraiment des WhatsApp. Merci, prophète Malonga Mambala, d'avoir été des nôtres ce matin. Une salutation spéciale à la Dudon Gunzabi Lembe, qui s'appelle Baïsinga Séraphin, fidèle fan de Studio 210. Bonjour et bon dimanche à toi. Peuple de Studio 210, l'émission continue.